Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité, qui est un tarot que je vous avais déjà présenté mais sous une autre forme. Alors en fait, il s'agit du The Sabbat Tarot, mais la version de poche ou la version de voyage, qui est toute petite comme ceci, à comparer de la grosse boîte qu'on avait comme cela. Et il y a des différences notables. Bon, déjà le prix. Le prix qui est quand même de 100 € de moins. Donc ça, déjà, ce n'est pas rien. Alors, je prends quelques arcanes pour vous montrer la différence aussi au niveau de la taille. Donc, c'est toujours la même équipe qui les a créés, hein, on ne change pas. Je cherche juste des arcanes, parce que celui-là, il n'est pas mélangé par contre, mais bon, on le verra juste avec ça, ce que je veux vous faire voir. Voilà. Donc, il est livré avec un pochon comme ceci. Voilà, avec le même problème qu'il y avait eu pour l'autre tarot, qui était livré avec un pochon plus grand. À la limite, dans ce pochon, il va bien. Mais dans le pochon avec lequel il est livré, ben, il est un peu trop petit, vous voyez. Il n'y rentre pas. Ou alors, il faut mettre que les arcanes. Donc, voilà. Donc, il arrive dans une boîte solide, en dur. Donc, c'est comme ça la noix. Donc, il s'ouvre comme ceci. L'intérieur. Et les cartes, donc, voici l'intérieur de la boîte, les arcanes plutôt, qui ont vraiment, qui sont devenues plus petites, mais qui restent quand même d'une taille plutôt correcte, moi je trouve. Le dos est exactement le même, voici en comparaison, vous voyez le dos est exactement pareil, c'est juste les arcanes qui sont beaucoup plus petites. Et ma foi, c'est assez intéressant, je dirais, parce qu'il y a des tirages, il y a du moins un tirage qui est proposé où on tire avec la totalité des arcanes. Et c'est vrai qu'avec un jeu petit format, c'est beaucoup plus jouable. Le contour est toujours rouge mat. Alors, il y a un guidebook, donc la différence notable vient évidemment au niveau du guidebook. Au premier, on avait carrément un livre où ils expliquaient vraiment pourquoi ce tarot, d'où ce tarot. Voilà, un livre assez sympa, c'est assez sympa, j'avais trouvé. Et c'est donc dans ce livre qui propose le fameux tirage avec la totalité des arcanes. Et on l'a fait. Voilà. Mais bon. Donc, dans ce guidebook dans lequel il est proposé, donc il a le toucher un peu pêche. Voilà. Il est en couleur. Mais bon, il n'y a pas d'illustration. Hein. Et vous avez juste des définitions pour les arcanes majeures et les arcanes mineurs. Et basta. On n'a rien de plus. Mais c'est suffisant pour démarrer comprendre le tarot, hein, on va dire, comprendre ce tarot du moins. Donc après, il suit un rider et il suffit de vous approprier un rider et ça fera très bien l'affaire. J'essaye de voir si j'aurais loupé des tirages, mais non. On passe de suite, voilà. Donc pour les arcanes majeurs, vous avez une page. Et pour les arcanes mineurs, vous avez également une page. Voilà. Donc voilà, donc dans le livre, vous avez tout en anglais, évidemment, la description des arcanes. Ensuite, la qualité des cartes. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont plus petites ou quoi, mais les dessins sont plus nets. Il y a plus de couleurs, on dirait. Je vais vous présenter deux arcanes.
Voilà. Alors, je regarde à nouveau. Mais les petites arcanes ont des couleurs quand même plus colorées, je trouve. Le grand tarot avait des couleurs beaucoup plus ternes, je trouve. Voilà. Voilà ce qui les différencie. Alors pourquoi se reprocurer ce jeu? Parce que il n'était pas cher. Donc toujours pareil. Je vous le présente. C'est après exactement le même jeu. Donc au début nous avons 22 arcanes majeures plus 2 arcanes du diable en supplément. Donc le diable, Lucifer et Satan. Et après on a les classiques arcanes mineurs. Donc je répète que c'est un jeu qui n'avait pas failli voir le jour à cause aux États-Unis, parce que c'est un jeu qui est très dénudé. Et donc les États-Unis sont contre la nudité. On avait beaucoup reproché à ce jeu qu'il y avait beaucoup qu'on ne s'y retrouvait pas parce que c'était des bonhommes bodybuildés. Bon, j'ai envie de dire que les créateurs ont été fidèles à leur image, parce que les créateurs sont comme ça. Ils cultivent l'apparence du corps. Donc à la fois ils ont fait un jeu à leur image, et c'est peut-être pour ça que quelque part ils matchent plutôt bien, parce que justement ils n'ont pas essayé de faire un truc qui ne ressemblerait pas à eux. Donc là nous avons les 3 arcanes du diable. Donc lorsqu'on sort ces 3 arcanes du diable dans un tirage, ça a une signification bien particulière. Et tout dépend de l'ordre dans lequel on les sort, donc ça veut dire qu'on a plus ou moins des dons pour telle ou telle chose. Et c'est un jeu qui va super bien avec le tarot des sorcières, pareil, qui est fait, où là il n'y a que des femmes, ou pareil, à celui-là on y avait reproché qu'il n'y avait que des femmes plutôt jeunes et pas âgées. Mais bon, pareil quoi, c'est... Le travail sur les photos, c'est pas évident, donc je pense que si on veut pas se louper, il vaut mieux, si on veut créer un tarot ou un oracle avec ce genre d'illustration, donc des photos, je pense que si on veut pas se louper, il faut être fidèle à soi-même et faire ce que l'on maîtrise. Donc le côté positif de ce jeu, je vais quand même, si je récapitule, c'est déjà avant tout le prix, 100 € de moins. Donc déjà il devient un peu plus apporté aux bourses de tout le monde. Les illustrations sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires, beaucoup plus colorées. Et il est beaucoup plus facile donc à se faire suivre, à s'emporter partout. Même si c'est des cartes de voyage, comme le créateur disait, ça reste quand même des cartes à un format plutôt correct. Les dessins, c'est pas des graphismes qui sont surfouillés, donc du coup c'est pas dérangeant que les cartes soient plus petites, au contraire même, je dirais. Je me demande moi si je préfère pas celui-là, pour l'utilisation bien évidemment. Et même graphiquement au final, je trouve que c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Donc alors peut-être qu'ils se sont réavisés, que la seconde édition du Grand Tarot, du Sabat Tarot, est plus nette aussi. Voilà, donc bon, je vous avais déjà montré ce jeu, mais je me suis dit, je vais quand même faire une présentation du petit format, car la saison veut quand même qu'on soit, qu'on baigne dans ce genre de jeu. Alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là, qui est sur les sorcières. Donc en fait ça c'est un tarot au final, The Sabat Tarot sur les sorciers, et l'autre il s'appelle The Witches.
tarot, je crois. Et donc, c'est un tarot où il n'y a que des femmes. Et donc, c'est sur des sorcières. Et donc, le reproche qu'on avait fait souvent à notre tarot, c'est qu'il n'y avait que des jeunes femmes. Et à celui-là, donc, c'est le côté bodybuildé des personnages. Qui, moi, ne me dérange mais absolument pas du tout. Donc les arcanes, le toucher pêche, elles sont toutes douces. Elles sont toujours d'une très très bonne qualité. Le contour rouge mat est un contour en général qui tient dans le temps. Moi je vois que l'autre tarot, je l'ai souvent utilisé. Ça va faire un an que je l'ai à peu près. Et il n'y a aucun contour, les contours ne sont pas du tout abîmés. Et bon, j'avais déjà remarqué ça. Les contours mat sont en général beaucoup plus solides que les contours brillants à paillettes, tout ça. Bon, après, dans tous les cas, il faut se dire que les contours, ça protège le jeu, mais qu'au final, c'est juste pour le coup d'œil, quoi. Après, c'est sûr, ça embellit le jeu, mais moi, plus ça va, plus j'apprécie beaucoup les jeux qui n'ont pas des contours colorés. Bien que j'avoue que les contours mat, qu'ils soient rouges, qu'ils soient or antique ou qu'ils soient noirs, ça reste des contours, je trouve, très agréables. Voilà, donc c'est un jeu qui marche très bien à l'intuition, hein, comme tout Rider. Hein. Du moment que il y a le contact qui se fait entre vous et le jeu. Hein. Donc ils ont également sorti un petit Lenormand qui est vraiment magnifique. Et ils ont prévu de sortir encore, je crois, un oracle et deux autres jeux, des jeux espagnols, je crois, des barajas, ça s'appelle. Un espagnol, une baraja espagnole et une autre portugaise, me semble-t-il. Voilà. Voilà donc pour le Sabataro version mini, si je peux dire, parce que bon, finalement, il n'est pas si mini que ça, je trouve. Je trouve que si on compare par exemple à côté d'un Grimaud, donc c'est sûr, il est moins haut, mais il est plus large. Donc finalement, il n'est pas si mini que ça, quoi. Voilà. Mais plus jouable donc pour faire le tirage avec la totalité des arcanes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à tous ou bonne soirée. Bye bye.